troisième à Varzy. J'ai fait 2 années au lycée Jules Renard et je me suis réorientée en seconde aéro l'année dernière. Maintenant, je suis en première aéro. La formation aéronautique, c'est la maintenance des avions, tout type d'aéronef. On travaille sur moteur piston, on voit un peu toutes les bases, tout l'avion, quoi. Aussi bien hélicoptère, turbine, moteur à piston, qu'avion, turbine ou avion, moteur piston. Le type d'élèves, avant tout des élèves motivés qui se donneront les moyens d'obtenir ce diplôme. Donc beaucoup de travail personnel et l'envie de bien faire ce futur métier, donc s'y impliquer totalement. Et très certainement aussi passionné par l'aviation. On ne fait pas la différence entre une élève et un élève. Le profil reste le même. J'y mettrai un peu plus d'avantage pour une fille dans sa manière de travailler, sa méticulosité, mais sinon non, les capacités sont les mêmes. Les 3 ans, il y a 22 semaines de stage qu'on fait en entreprise pour se mettre complètement dans le monde de l'aéronautique. Et sinon, on a les cours théoriques et des cours pratiques tout au long de la semaine. J'ai déjà fait 2 stages, oui. J'en ai fait un à Châteauroux, à Égide Aviation. Il a duré 6 semaines. J'ai travaillé sur plusieurs types d'avions et j'ai certains hélicos aussi. Et cette année, je l'ai fait à Eurocopter à La Courneuve, dans le 93, et j'ai travaillé sur des réservoirs d'hélicoptères. J'ai fait du composite. Les cours pratiques, en seconde, ils se font au lycée sur 2 avions. C'est vraiment pour apprendre, pour commencer. Et la première et la terminale se font ici, à Saint-Ouen, où il y a un peu plus d'avions, donc on peut voir beaucoup plus de choses. Dans ce métier-là, c'est pouvoir toucher la matière plutôt que d'être assise derrière un bureau. Un avion, ça ne se pose pas sur un nuage en attendant la dépanneuse. Un scooter, ça peut s'arrêter sur le bord de la route. Faut faire attention à tout. Il y a des nombres de visites à faire et il faut respecter ces visites. Faut tout surveiller. Regarder s'il y a des criques, de la corrosion, il manque pas des éléments. S'il n'y en a pas qui sont tombés. On peut démonter complètement l'avion pour vérifier tout ce qui est à vérifier. Donc c'est vaste. Quand on fait le plein d'un avion, faut respecter ce qui est décrit sur le protocole, parce que ça peut changer le poids de l'avion et donc pour les réglages moteurs, ça peut être un problème. L'enseignement général, c'est presque que du théorique. Et le théorique, pour certaines personnes, c'est assez compliqué parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre en situation. Alors que la pratique, comme on fait là, c'est beaucoup plus... on peut se mettre en situation et donc on voit tout de suite de quoi on parle et on va avoir plus de facilité en fait à travailler. Moi, c'était mon problème en général, en fait. Le théorique, c'est bien à savoir, mais si on n'arrive pas à l'appliquer, ça sert à rien. Je regrette pas ce choix, parce qu'en fait, ça me plaît vraiment. Ce qui me manque un peu, c'est de filles. Parce que c'est vrai que d'être la seule fille sur une section comme ça, des fois, c'est un peu dur à porter. Mais sinon, c'est un bon choix. Des fois, avec les garçons, c'est un peu compliqué parce qu'au niveau de l'entente, on a un peu de mal. Mais sinon, ça se passe très très bien. Ils sont très gentils. Ils s'occupent. Si j'ai un problème, ils viennent pour m'aider et vice-versa. Ce qui est compliqué, des fois, c'est leur manière de voir les choses. Les filles, dans ce travail-là, vu qu'ils n'ont pas l'habitude d'en voir beaucoup, des fois, ils se demandent ce qu'on fait ici, en fait. Je n'ai rencontré aucun obstacle en arrivant. J'ai été acceptée directement après ma seconde générale. En fait, j'ai même pas fait de liste d'attente. J'ai été prise dans le lycée directement. Et on est traité pareil que si on était des garçons. C'est normal. Et donc je suis la seule fille à l'internat.
Et donc j'ai eu un espace à moi qui est séparé. Donc c'est pas un lycée mixte, c'est un internat mixte, mais je suis dans une autre chambre différente. Je vois pas les garçons en parallèle en fait. Donc, mais ça se passe bien en fait. J'aime bien être toute seule et puis avec les heures de repos qu'on a le soir, on peut quand même descendre pour aller à la télé, sur les ordinateurs, les choses comme ça, et on peut voir les autres en fait. Ça se passe bien parce qu'en fait, le soir tout le monde est fatigué, on descend juste pour passer du temps ensemble, comme des amis quoi. On me considère comme un pote, si je peux dire, mais en restant une fille, donc ils sont moins brutes, ça reste, c'est amical. Pour pouvoir arriver dans une section comme ça, il faut avoir un caractère assez fort, mais pas trop non plus, parce que on peut vite nous faire redescendre sur terre. Et puis rester soi-même en fait. Si on veut vraiment faire, si ça nous plaît vraiment, il faut rester qui on est et puis tout se passera bien. Mécanicien, oui, c'est prendre une bonne part de responsabilité et de prestige. Le prestige, c'est pas être pilote, parce que le pilote, comme vous dites, il est juste dans l'avion, il le pilote, il est dans les airs effectivement, mais c'est les personnes qui le font voler, le prestige. C'est les personnes qui arrivent à le faire voler, qui le maintiennent en vol en fait. C'est pas le pilote en lui-même. Il y a un certain prestige effectivement à piloter, mais c'est les personnes qui le font voler qui ont plus de coups, qui ont pas le courage, mais qui devraient être mises en valeur en fait. Il y a beaucoup de voyages, on peut aller un peu partout dans le monde. Faire des missions au soleil ou dans le froid, c'est un métier très rigoureux, mais si on s'en donne les moyens, on peut être tranquille en fait, s'assurer une vie correcte. Nautique, oui, c'est mieux payé que les métiers féminins. Parce que là, on a la vie de personne entre nos mains. Et avec les missions, les choses comme ça, il y a des primes de déplacement, donc oui, c'est mieux payé. Pour les femmes, oui, il y a plus de chances d'avoir un emploi. Avec la mixité maintenant dans les entreprises, les femmes trouveront plus facilement un emploi en aéronautique que les hommes. Les débouchés sont avant tout nationaux, moyennant une spécialisation que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire une mention complémentaire, voire BTS. Alors les débouchés, c'est selon l'économie du pays, soit sur les grandes compagnies ou également aussi sur les petits services de maintenance. Je dis qu'actuellement, d'abord, il y aura de l'embauche. Ensuite, ce sont des métiers des porteurs. Ce que l'on peut voir, c'est que les filles s'épanouissent dans ces métiers et que de toute manière, en plus, progressivement, elles sont acceptées. Elles peuvent être confrontées aux problèmes des équipes qui font barrage, des équipes masculines qui font barrage, mais aussi aux problèmes techniques, mais aussi aux problèmes de force pour ce qui est des mécaniciennes. Être capable de réviser beaucoup en fait, parce qu'il y a quand même une grande partie théorique. Là-dessus, il faut s'accrocher. Mais sinon, il n'y a rien de particulièrement difficile quand on veut vraiment. Oui, sur les avions. Après, il y a un enseignement général derrière qu'il faut être capable de suivre, comme au collège en fait. C'est le même principe, mais il y a la partie professionnelle où il faut vraiment travailler, il faut s'en donner les moyens. Tout le monde, s'il veut, il peut le faire, mais après, quand il est dedans, il faut être patient. Il faut quand même réfléchir au fait que, au final, la maintenance, ça reste un métier rigoureux, oui, et bilingue. Savoir parler quand même, faut se mettre à l'anglais bien. Parce que l'aéronautique, c'est une grande partie qui est en anglais. Le Jaguar, donc il y a le train avant, il y a le train principal derrière et les deux réacteurs sur l'arrière de l'avion. Un avion de chasse militaire qui a été réformé
donc il ne vole plus. Il a été prêté au lycée pour que les élèves puissent s'entraîner à la maintenance. Il a 2 réacteurs et un train principal qui est composé des 4 roues là. Mon travail, ce sera de vérifier tout le moteur, enfin, selon les visites qu'il y aura à faire, vérifier les trains, la pression des pneus, la pression hydraulique pour l'atterrissage. C'est comme le contrôle technique d'une voiture, sauf que c'est assez souvent, c'est même très souvent.